Vous le sentez ? Vous le sentez, le coup de la vidéo où on parle d'un sujet d'apparence tout à fait ordinaire, on en apprend sur la culture japonaise et d'un coup, bam, ça part en what the fuck, ça part en scandale, ça part en comportement glauque. On est en plein dedans. Bonjour. L'origine. Il y a 150 ans, vers 1870 à peu près, le Japon a connu une époque de modernisation. On a dit au revoir aux samouraïs et bonjour à l'uniforme à l'école. Les uniformes à l'époque ont été pensés d'après les uniformes de l'armée européenne, plus précisément d'après ceux de la marine. C'était un petit peu leur idée de la modernité à l'époque, on se demande bien ce que ça donnerait si cette idée était née aujourd'hui. Maîtresse, j'ai envie de faire caca. Et même si ça a beaucoup évolué de nos jours, on voit encore cette relation entre uniforme d'écolier et uniforme militaire. Certaines écolières portent encore le Sailor Fuku, littéralement l'uniforme de marin. Oui, c'est comme dans Sailor Moon. Et les uniformes de garçons de certaines écoles, qu'on appelle le Gakulan, rappellent aussi fortement les uniformes militaires. Ajoutons aussi que la couleur principale des uniformes, même s'il y en a beaucoup d'autres, c'est le Navy Blue, bleu qui vient de la couleur des uniformes de soldats marins. C'est en 1748 que le bleu marine est adopté pour la première fois dans la Royal Navy avant d'être adopté par d'autres corps de marine ailleurs dans le monde. En France, la marine porte l'uniforme depuis un décret du Premier Empire en 1804. Et ces uniformes ne sont évidemment pas exceptionnels, il suffit de faire quelques pas à Tokyo ou dans n'importe quel autre endroit du Japon à l'heure de la rentrée ou de la sortie des classes et on est quasiment assuré de voir des écoliers vêtus de ces uniformes. Mais attention, au Japon, l'uniforme, ça n'est pas seulement l'uniforme scolaire. Là où dans la plupart des pays, l'uniforme est surtout réservé à des métiers à risque, comme les soldats, la police, les pompiers, les employés de chez McDo. Au Japon, on croise beaucoup plus de personnes en uniforme au quotidien. Et même par défaut, on pourrait dire, en poussant un petit peu, la plupart des employés de bureau ou des commerciaux portent un costume pour les hommes et un tailleur pour les femmes, ce qui en fait l'uniforme par défaut des Japonais. Là, en fait, on parlera pas vraiment d'uniforme, mais plutôt d'uniformisation. Et l'esprit est le même, on est tous pareils, personne ne sort du lot. En tant que Français, j'aurais tendance à dire c'est un peu nul, mettons en valeur nos différences, on n'est pas des clones, vive la révolution. Et certains au Japon à une époque ont eu cette sensation aussi dans les années 90. Il y a plein de filles en particulier qui ont commencé à dire fuck la société, moi je m'habille comme je veux, je ne suis pas ma mère, je ne suis pas ma grand-mère, je suis jeune dans ma tête, j'ai mon propre style. Ce qui veut dire chez les ados, je traduis pour vous, j'ai exactement le même style que tous ceux qui m'entourent. C'est comme ça qu'on a vu arriver au Japon des styles extrêmes comme les Lolita, les gothiques Lolita, les Gangulo, c'est les filles qui se font bronzer pour avoir la peau super noire là et qui 20 ans plus tard commencent à le regretter parce qu'elles ont la peau tout abîmée. À l'époque c'était vraiment génial de voyager au Japon, il y avait plein de styles extravagants comme ça. Maintenant malheureusement ça s'est un peu tassé, plus personne n'aime trop sortir du lot. Bref, il y a eu une petite rébellion autour de l'uniforme à la fin du siècle dernier. En plus de ça, on entend régulièrement parler de scandales encore maintenant qui donnent à l'uniforme une connotation négative. Par exemple, il y a une école qui interdit aux filles le port de collants même en plein cœur de l'hiver. Il y en a une autre qui impose à toutes les filles de mettre la même couleur de culotte. Est-ce qu'on va pas un petit peu loin? Et puis il y a pas longtemps, il y a aussi un établissement qui a défrayé la chronique, comme on dirait dans le journal télévisé, avec des uniformes Armani qui coûtaient à peu près le double du prix de la normale. C'était à peu près 80 000 yens. Et si je regarde le prix des uniformes dans mon quartier, ça c'est les petits prospectus qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres, l'uniforme le moins cher est à 32 340 yens et le plus cher est à 40 810 yens. On parle juste de l'uniforme, après il y a plein d'accessoires qui viennent se greffer là-dessus, les sacs, les chapeaux, les chaussettes, les chaussures, enfin vous savez. Pour la défense quand même de cette école Armani, déjà moi je trouve ça très cool d'être habillé par la même enseigne que Batman, même si quand t'es un enfant t'en as pas forcément besoin, surtout que là c'était dans une école primaire, mais au-dessus de ça l'uniforme était pas obligatoire et en plus c'est dans un quartier, c'est le quartier de Ginza qui est le quartier le plus riche de Tokyo, il y a que des gens blindax qui habitent dans le coin, donc il y avait peut-être pas vraiment besoin de faire une polémique autour de ça. Et à côté de ça, il y a aussi la marque Playboy qui vend des uniformes pour écolières et personne ne dit rien, au calme. Et qu'on soit bien clair, je parle de vrais uniformes d'école, hein, pas de costumes érotiques, on est sur du gilet, de la chaussette, du sac de sport, rien de très sexy. Ceci étant dit, si on arrive à passer outre l'aspect les écoliers sont tous habillés pareil, on essaye d'en faire des clones, et puis tous les petits scandales locaux et ponctuels dont on entend parler par-ci par-là, en réfléchissant un peu, on voit qu'il y a quand même pas mal d'avantages à avoir un uniforme à l'école. C'est pas pour rien que ça a existé presque partout dans le monde et que ça existe encore aujourd'hui au Japon et même dans plein d'autres pays. Et bien le principal avantage, c'est que quand tu es dans une école et que tous les élèves sont habillés pareil, c'est plus difficile de juger quelqu'un en fonction de son apparence et de ses habits. Il n'y a pas de « regarde, moi j'ai un pull Lacoste alors que toi tes parents t'habillent chez Carrefour ». Et ça, c'est une excellente chose, surtout dans un pays comme le Japon où le harcèlement est déjà
très présent, là on évite d'en rajouter une couche en soulignant les disparités sociales. En plus, les familles les moins fortunées font quand même beaucoup d'économies puisque même si l'uniforme a un certain coût au départ, elle se rattrape quand même vachement sur le prix des vêtements classiques puisque pendant les 6 ans que durent le collège et le lycée, les enfants sont quasiment tous les jours habillés en uniforme. En plus, l'uniforme, on peut aussi l'acheter d'occasion, soit sur internet, soit dans des bourses, l'équivalent des bourses aux livres qu'on a un peu partout dans le monde. Au Japon, il y a des bourses aux uniformes dans certains collèges, lycées, et je précise qu'en général, on a un seul uniforme dans sa garde-robe, enfin un pour l'été et un pour l'hiver. Et cet uniforme dure tout le collège ou tout le lycée. Donc en fait, collège, lycée, c'est 4 uniformes en tout. Au-delà du fait de gommer un petit peu les uniformités sociales, comme on disait, il y a un autre gros avantage à l'uniforme dont on ne parle jamais, c'est que chaque école a un uniforme différent. Si bien qu'un élève qui est sur le chemin de l'école va peut-être réfléchir à 2 fois avant de faire une connerie dans la rue, sachant que tous les gens autour vont savoir, peut-être pas forcément qui il est, mais au minimum de quel lycée ou de quel collège il vient. Et puis après, un coup de téléphone pour prévenir le proviseur, et c'est facile de retrouver les coupables. Si tu as un uniforme qui te dit « tu viens de cet endroit, t'essaies de te comporter bien ». Maintenant, sachant tout ça, est-ce que les collégiens et les lycéens aiment l'uniforme ? Eh bien, contre toute attente, c'est un grand oui. Toutes les personnes à qui j'ai demandé, jeunes et moins jeunes, m'ont dit que c'était beaucoup mieux de porter l'uniforme que des vêtements classiques, pour la simple raison qu'il n'y avait pas à se prendre la tête le matin au réveil pour choisir ses vêtements. Tu mets ton truc tous les jours, c'est automatique, tu te fais pas chier. Et j'ai même vu pas mal d'étrangers qui venaient au Japon en échange, qui avaient donc l'uniforme et qui disaient exactement la même chose. L'uniforme, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Au-delà du fait de l'égalité, qu'on ressemble tous à la même chose, oui, ça c'est vrai. Mais il y a un truc qui est cool, c'est que le matin, tu te prends pas la tête comment tu t'habilles. Et après, les écoliers, même s'ils sont quand même contents d'avoir l'uniforme, ils sont aussi contents de l'enlever quand ils arrivent à l'université parce que les études supérieures, t'es en fringue normale, t'as pas besoin, enfin ça dépend, certains si, mais en général, t'as pas besoin d'avoir d'uniforme et puis tu retrouves ta liberté de te coiffer comme tu veux, de te mettre des boucles d'oreilles, machin, de te maquiller. Ça, c'est des trucs qui font un peu chier quand même, surtout les lycéennes, j'ai l'impression. Mais si vous voulez, j'ai jamais entendu l'argument de mettre un uniforme, ça étouffe notre personnalité ou quelque chose de similaire. Et autant pendant les études supérieures, on n'a pas d'uniforme, autant quand on regagne le monde du travail, bam, on recommence costume, tailleur. Même quand on cherche un travail avant de rentrer dans l'entreprise, le job hunting, tous les garçons, toutes les filles ont le même tailleur, le même costume, et c'est même pas une règle écrite, c'est que tout le monde fait ça pour pas sortir du lot. Et là aussi, je serais tenté de dire, fais quelque chose d'un peu différent, fais pas comme tout le monde, montre que tu as de la personnalité, mais ça a quand même certains avantages. C'est déjà le premier, c'est que ton employeur va te choisir pour tes compétences et pas pour ton style, et donc ça met tous les candidats pour un poste plus ou moins sur un pied d'égalité. Ceci dit, attention, l'uniforme, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. À l'école primaire, par exemple, il y a plus d'écoles sans uniforme qu'avec l'uniforme. Mes enfants, par exemple, ne portent pas l'uniforme. Il y a certaines choses qui sont standardisées, comme ils ont tous le même sac de classe, ils ont tous la même trousse avec les mêmes accessoires, avec leur petit nom dessus. C'est fait pareil pour tout le monde. C'est encore une fois pas d'uniforme, mais uniformisé. Et là aussi, encore des avantages que je peux voir. À titre personnel, en tant que parent, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est que la première année de primaire, quand les enfants rentrent à l'équivalent du CP en France, ils ont tous, en tout cas c'est comme ça dans l'école de mes enfants, un bonnet jaune et aussi une protection jaune sur leur sac. Et ça permet qu'ils soient bien visibles, comme à cet âge-là ils vont à l'école tout seuls, et ben tous les gens qui sont autour sont plus attentifs, notamment les automobilistes. Ils savent que c'est des enfants qui n'ont pas forcément l'habitude de se déplacer tout seuls. Ça, je trouve ça vraiment bien. Et au collège et au lycée, il y a l'uniforme à peu près partout, mais attention, pas partout. Juste à côté de chez moi, il y a un lycée qui a imposé le port de l'uniforme juste cette année. Avant ça, les élèves étaient libres de s'habiller comme ils voulaient, et fait très intéressant, la majorité d'entre eux achetaient des uniformes soit d'occasion, soit des uniformes d'autres écoles pour venir à l'école habillés en uniforme, alors qu'ils avaient... C'était pas nécessaire, c'était pas obligatoire. C'est pour dire à quel point l'uniforme est quand même pas mal apprécié, et même au-delà de ça, il y a des élèves, principalement de futures lycéennes, qui choisissent leur lycée en fonction de l'uniforme. Est-ce qu'elles auront l'air kawaii ou pas ? Vous l'avez compris, l'uniforme peut jouer sur la popularité d'une école, et par la même occasion donc aussi influencer vachement le choix de carrière, les études d'un élève. Et ça en fait, j'arrive à comprendre, parce que l'uniforme, c'est vendeur. Si vous avez déjà fait un tour sur TikTok Japon, les TikTok les plus vus, c'est souvent ceux avec des écolières japonaises en uniforme. Et attention, l'uniforme, c'est vendeur, pas qu'au Japon, c'est pareil partout dans le monde. Rappelez-vous par exemple de Britney Spears, qui a excité toute une génération avec Baby One More Time. Ça, c'était en 1998, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'ados de l'époque qui ont autant été marqués par ça que par la finale de la Coupe du Monde. Et les Japonais, croyez-moi, ils n'ont pas attendu Britney Spears pour assimiler uniforme des écolières et sexualité. Dans les années 90 a commencé la période sombre pour les écolières japonaises. Les années 90, c'est l'époque de la jupe
ultra courtes dans les cours de lycée. La génération d'avant c'était des jupes longues et d'un coup ça a radicalement changé. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas l'uniforme en lui-même qui était court, ce sont les filles qui raccourcissaient les jupes elles-mêmes. Au Japon, la taille de la jupe en fait ça fait pas mal parler, il y a même un genre de consensus, puis il y a eu des sondages et tout, qui disent que la taille idéale pour la jupe d'écolière c'est 15 cm au-dessus du genou. En vrai, il y a un peu toutes les tailles et même si c'est vrai que c'est assez difficile de rallonger une jupe, c'est très facile de la raccourcir. Pour ça, 3 méthodes, soit vous la coupez, ce qui n'est pas très conseillé parce que dans certaines écoles il y a des contrôles et si ta jupe elle est pas aux normes en fait, et ben tu te fais engueuler et puis tu dois en racheter une. Donc les meilleures méthodes c'est soit de les replier, de faire un ourlet, soit d'utiliser une ceinture à jupe pour la maintenir un petit peu plus haute. Et si je sais tout ça, c'est pas parce que je me suis renseigné pour cette vidéo, c'est parce qu'on en entend parler régulièrement dans tous les médias, y compris à la télé. Les gens vont même dans la rue pour mesurer la longueur des écolières, ils font des comparaisons entre les lycées de tout le Japon. Pour mesurer la longueur des jupes des écolières, bien évidemment, puisque mesurer la longueur des écolières, ça ne veut rien dire. Apparemment d'ailleurs, c'est à Niigata que les lycéennes ont les jupes les plus courtes, si ça vous intéresse. Je trouve ça hallucinant de faire des sondages là-dessus, mais Japon. Et le truc, c'est que plus les filles ont commencé à raccourcir leurs jupes, et plus l'uniforme devenait un objet de fantasme, et plus les dérives et les comportements glauques ont commencé à apparaître. Je pense que c'est aussi le fait que les jupes courtes, ça a commencé au moment où on est rentré dans l'ère d'Internet, donc les images, les infos, tout ça ont commencé à circuler. Tout devenait possible. Prostitution, pornographie chez les écolières, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, l'uniforme d'écolière japonaise, c'est devenu un symbole de sexualité. Il n'y a même pas de débat en fait, il n'y a qu'à voir tout ce qui touche à la pornographie, au hentai. Je pense que la moitié des productions, ça concerne des filles en uniforme, qu'elles soient jeunes ou pas, elles ont un uniforme. Et pas qu'au Japon d'ailleurs, hein. Regarde la pornographie partout dans le monde, t'as des filles en uniforme même si elles ont 35 ans. Et même tout ce qui touche au sexe en général, c'est quand même souvent lié à un délire avec des écolières. Enfin, juste pour vous donner une idée, ouvrez juste Amazon Japon et vous tombez sur un choix d'uniformes hyper varié et c'est très explicite. Parfois la première photo c'est un uniforme de sport, genre c'est normal on joue au foot, mais la photo d'après on joue pas à la même chose. Et il y a du stock, tout est livré en 24 heures. Est-ce une surprise ? Non, je le sais, vous le savez, les Japonais le savent, les Japonaises le savent, fin de la discussion. D'ailleurs, après le lycée, les uniformes d'écolières trouvent souvent une seconde vie. Soit les filles les gardent pour faire plaisir à leurs futurs copains, elles savent que c'est un objet de fantasme aussi, elles sont pas connes, je vais pas vous faire un dessin. Soit elles le revendent pour se faire un petit peu d'argent et au milieu de tout ce marché de l'occasion, crois-moi qu'il y a des uniformes qui tombent aux mains de fétichistes et de mecs comme ça. Voici par exemple des uniformes d'occasion qui sont destinés à de futurs élèves et voici maintenant des annonces destinées à un tout autre public. Et parallèlement à ça, puisqu'on est dans la vente d'uniformes d'occasion, il y a aussi un autre monde. Là, je ne saurais pas vous dire si c'est du fantasme ou de la collection, mais il y a un game apparemment dans le monde des uniformes. Certains sont plus rares, ils sont faits par des couturiers plus connus, et du coup, ils se revendent extrêmement cher. J'ai vu jusqu'à 1 million de yens d'occasion, ça fait 8 000 € quand même. C'est spécial comme achat je trouve, et j'ai du mal à me rendre compte qui voudrait de ces uniformes-là. Mais encore, vendre des uniformes, ça passe, ça fait de mal à personne. Mais beaucoup de jeunes filles quand même vendent bien plus que ça. Surtout encore une fois dans les années 90, début 2000, l'industrie de la prostitution se faisait vraiment plaisir avec les lycéennes. Pareil pour la pornographie, je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est le sujet d'autres vidéos, mais abonnez-vous. Aucun doute que l'uniforme a joué un rôle quand même assez important là-dedans. Après, il faut quand même comprendre que le Japon n'a pas le même rapport avec le sexe que l'Occident, hein. C'est pas un pays chrétien, les barrières sont pas les mêmes, les tabous sont pas les mêmes. Et c'est pour ça même que le groupe AKB48, hein, le groupe d'idoles le plus connu du Japon dont je vous parle régulièrement, a même repris, sans complexe, une chanson sur l'uniforme des écolières, dont voici les paroles. Extrait suivant. Ça par exemple, je sais pas si ça passerait en France, même si la conclusion dit qu'il vaut mieux se préserver et attendre, il y a quand même beaucoup d'allusions au sexe pour une chanson qui met en scène des écolières. Et en plus ça se passe dans un contexte japonais où la femme, premièrement, n'est pas valorisée à sa juste valeur, et en plus les hommes japonais sont quand même pas mal frustrés apparemment de leurs années collège-lycée parce qu'ils n'ont pas ken en fait, et une fois passé l'âge adulte, ils ont emmagasiné pas mal de frustrations et de fantasmes qu'ils auront envie d'assouvir pour certains un jour ou un autre d'une façon ou d'une autre. Donc toute cette frustration emmagasinée, ça peut donner à des trucs un petit peu gentillés comme le fait qu'il y ait énormément de cosplays d'écolières qui sont faits par des hommes dans les conventions japonaises, et aussi des trucs un petit peu plus glauques comme par exemple ce pyjama d'écolière pour hommes qu'on appelle le bokusela.
Je sais pas si ça se vend beaucoup, hein, pour être honnête, c'est sûrement assez anecdotique, mais bon, pour en arriver là, il faut qu'il y ait quand même un cheminement, un truc derrière, enfin, chacun fait ce qu'il veut, donc pourquoi pas, mais il y a quand même des trucs aussi un petit peu plus tristes, j'ai envie de dire, comme par exemple les cafés dans lesquels tu payes pour discuter avec des écolières. Je trouve qu'il faut quand même être pas mal en manque d'affection pour en arriver là. C'est juste mon avis, et puis encore une fois, ça fait de mal à personne, mais là où ça commence à devenir plus grave, c'est quand les écolières deviennent la cible de pervers et de prédateurs. Il se trouve que les photos d'écolières en jupe un peu sexy, prises à leur insu, ça se revend en ligne pour quelques euros. Parfois, ce sont les lycéens même qui prennent les photos dans les lycées et qui les revendent. C'est assez rare, hein. J'en ai entendu parler une fois, mais le plus souvent, ce sont des espèces de pervers dans le train ou ailleurs. Les photos les plus populaires, c'est les photos qui sont prises sous les jupes des filles, encore une fois dans le train, dans les magasins, tout ça. Au Japon, on appelle ça le tosatsu, c'est filmé sous la jupe des filles, et oui, dans la langue japonaise, il y a un mot pour ça. Ça rappelle beaucoup, je trouve, ce qu'on entend récemment en Corée avec l'histoire des caméras cachées dans les toilettes, les filles qui sont filmées à leur insu dans les hôtels, etc. Au Japon, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, alors attention, c'est vraiment... il faut pas être parano non plus, hein, je précise, au cas où, vous faites pas l'image des Japonais comme tous des pervers, mais ça existe, et ça existe à tel point que certains ont même mis au point des gadgets, par exemple des appareils photo miniatures qui sont intégré dans les chaussures, relié à un système de déclencheur dans la poche. Ça va quand même assez loin. La police a même arrêté une personne qui revendait des chaussures préparées comme ça. C'était un vrai business. Et en vrai, je sais même pas si c'est légal ou pas de vendre ce genre d'accessoires. Enfin, au-delà de l'utilisation qu'on peut en faire, le fait de trafiquer ces chaussures et de mettre des caméras dedans, de les vendre, je sais même pas vis-à-vis de la loi ce que ça peut donner. En tout cas, c'était pas quelque chose de vraiment caché non plus, parce que rien qu'en tapant sur Amazon, j'ai vu que c'est plus en vente maintenant, mais à une époque, c'était en vente sur Amazon, ce genre de truc. J'imagine qu'au moins à une époque, il y a eu un sacré trafic de photos d'écolières et de culottes et de machins sur le dark web japonais, ça devait être la folie, hein. Bref, tout ça pour dire que l'uniforme au Japon, en général, c'est plutôt une bonne chose, il y a plein de bons côtés, mais comme toutes les bonnes choses, il y a souvent un revers de la médaille, et dans ce cas-là, c'est que les jeunes filles sont plus exposées qu'elles devraient à d'éventuels prédateurs, qu'elles sont peut-être plus facilement sollicitées, poussées à monnayer leur jeunesse, en fait, d'une façon ou d'une autre. Ceci étant dit, j'ai pas l'impression non plus que ça traumatise ou choque beaucoup de personnes ici. J'en viens presque à me dire que c'est peut-être moi qui invente des problèmes à cause de ma culture occidentale, avec mon jugement et mes valeurs qui sont différentes de celles des Japonais. Je sais pas. Enfin, les photos sous les jupes des filles, ça, y a pas de débat, hein. Tout le monde s'accorde à dire que c'est des comportements super creepy, hein. Ceci étant dit, il y a quand même des choses qui changent à droite à gauche au Japon. Un lycée, par exemple, avait organisé une journée du Sex Change Day, où les garçons et les filles échangeaient leurs uniformes pendant une journée. C'était pour permettre de se glisser dans la peau de l'autre, pour comprendre un petit peu ce que ressentent les filles et les garçons. Et si je dis pas de bêtises aussi, c'était pour attirer, pour sensibiliser aux discriminations LGBT. Il y a aussi un lycée qui récemment a fait beaucoup parler parce qu'il a proposé l'uniforme de genre neutre. Les élèves peuvent choisir indépendamment de leur sexe s'ils veulent mettre une jupe ou un pantalon. Je sais pas s'il y a beaucoup de gars qui mettent des jupes, mais en tout cas des filles qui mettent des pantalons. Donc en fait, rien n'est figé, tout évolue au Japon aussi comme ailleurs, pas forcément à la même vitesse, mais rien n'est gravé dans le marbre. Finalement, vous l'avez peut-être compris, j'ai pas d'avis tranché en fait sur le port de l'uniforme. Je pense que j'en avais un avant d'arriver au Japon où je me disais que c'était plutôt négatif. Maintenant, je suis plus vraiment dans cet état d'esprit, je sais pas, en tout cas en tant que parent je suis pas vraiment inquiet que mes enfants aient à porter l'uniforme dans le futur. Peut-être que ça changera plus tard, je vous tiendrai au courant quand ils rentreront au collège dans quelques années. En tout cas j'espère que vous comprenez que c'est un sujet qui est quand même très complexe dans la société japonaise et très intéressant puisqu'il y a beaucoup de points positifs, aussi des points négatifs, et que en tout cas l'uniforme, même si ça a l'air de quelque chose à la base de simple, ça a beaucoup d'impact sur tous les Japonais depuis des années et des années. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci aussi de l'avoir suggéré puisque cette fois c'est vous qui m'avez demandé d'en parler. Si le cœur vous en dit, n'oubliez pas tout ce qui est commentaires, partage, pouce en l'air. Sur ce genre de vidéo, je vous assure, ça fait vraiment une grosse différence. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.